Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des réponses des établissements sur Campus Sens. Donc, forcément, ça va être une vidéo très importante. Même si elle est un peu longue, je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Donc, avant de commencer à parler des réponses des établissements sur Campus Sens, j'ai une question à vous poser. Et vous notez ça en commentaire comme ça. Dites-moi dans les démarches Campus Sens, vous en êtes où? Est-ce que vous êtes déjà accepté ou bien est-ce qu'on vous a déjà envoyé un refus ou bien vous avez toujours pas fait votre entretien pédagogique? Notez ça dans les commentaires et après on continue la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va parler de beaucoup de choses concernant les réponses des établissements. Je parlerai de l'accusé de réception, je parlerai des délais de réponse. En fait, reste jusqu'à la fin parce qu'il y aura beaucoup de sujets que je vais aborder. Donc, première chose très importante pour moi et pour vous, si tu n'as pas envie de louper les vidéos qui vont arriver, bah clique sur le bouton s'abonner. Voilà, et surtout très important, laisse-moi un petit like. Voilà, et si tu as envie aussi, tu peux me suivre sur Instagram, mais c'est pas obligatoire. Donc déjà, pour parler des réponses des établissements, on va retourner un peu en arrière, c'est-à-dire il y a quelques années, peut-être 2 ans ou 3 ans, comment se passaient les réponses des établissements. Avant, comment les établissements vous répondaient? En fait, si vous avez passé votre entretien, votre dossier est envoyé à un établissement. Donc, il faut que cet établissement-là étudie votre dossier, vous envoie une réponse. Si on vous refuse, et c'est en ce moment-là que votre dossier sera transmis aux autres établissements que vous avez choisis. Donc ça, c'était avant. Voilà, avant, c'était comme ça. Chaque établissement n'étudiait pas le dossier en même temps. Voilà, donc maintenant, les choses ont changé. Maintenant, si vous avez passé votre entretien, votre dossier est envoyé aux établissements que vous avez choisis. Donc, tous les établissements, excusez-moi, tous les établissements peuvent vous répondre en même temps. Voilà. C'est-à-dire que dans le même mois, tu peux avoir 2 réponses de 2 établissements différents. Donc ça, c'est une chose que je voulais souligner avant vraiment de commencer la vidéo. Donc maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti! Donc de retour pour cette belle vidéo. Voilà, donc déjà, établissement n'a pas reçu mon dossier. Pourquoi les gens se disent ça? Parce qu'en fait, normalement, si tu fais l'entretien, voilà, tu reçois un message de la part de Campus Sens pour te dire que ton dossier va être envoyé aux établissements que tu as choisi. Mais maintenant, il paraît que les étudiants ne reçoivent pas ce message et ça cause un problème parce que moi tout le temps je reçois des messages des personnes qui me disent bon pourquoi Campus Sens ne m'a pas envoyé le message pour me dire que mon dossier a été envoyé. Donc là je tenais à vous rappeler que ce message là il est plus obligatoire parce que là j'ai déjà vu des étudiants qui ont reçu des réponses et qui n'ont jamais reçu le message qui prouve que le dossier a été envoyé. Donc ce qu'il faut savoir c'est que votre dossier sera envoyé une fois que votre dossier a été étudié par Campus Sens. Donc là, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Tous les dossiers seront envoyés. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais souligner dans cette vidéo-là. Et une deuxième chose, c'est de parler de l'accusé de réception. Voilà. Donc l'accusé de réception, c'est un message que l'établissement vous envoie une fois que votre dossier a été étudié par Campus Sens. Voilà. Donc l'établissement, s'il reçoit votre dossier, il vous envoie dans votre compte Campus Sens un message pour vous dire que votre dossier est bien arrivé. Donc là aussi, ce message-là, il n'est pas obligatoire. Donc, c'est un choix de la part de l'établissement. C'est eux qui décident est-ce qu'ils vont vous envoyer le message ou pas. Moi, je me rappelle, hein, je donne tout le temps mes exemples parce que c'est le cas que je maîtrise le plus, parce que ça me concerne. Moi, j'avais fait 7 choix sur Campus Sens et il y avait que, si je me rappelle bien, que 3 établissements qui m'ont envoyé un accusé de réception. Donc ça, c'est pas obligatoire.
Autre chose concernant l'accusé de réception, il n'y a pas de c'est un bon signe ou bien c'est un mauvais signe, parce que là aussi tout le temps les gens ils parlent de ça. Est-ce que si je reçois un accusé de réception, est-ce un bon signe ou pas? Voilà. Donc, accusé de réception, ça veut tout simplement dire que votre dossier est bien arrivé aux établissements et il va être étudié. Donc ça n'augmente pas vos chances d'avoir l'acceptation, ça ne diminue pas vos chances. Voilà. Je pense que vous avez bien compris ça. Maintenant, autre chose, c'est concernant les délais de réponse. Donc là aussi, il y a un gros problème parce que les mois s'enchaînent et il y a tous des étudiants qui n'ont pas fait l'entretien. Et là, quand je lis, c'est marqué dans le calendrier que la date limite de réponse pour les L1 études de santé ou bien école d'architecture, c'est jusqu'au 31 mars 2022. Donc pour les L2, L3, licence pro, master, école d'Inde, école de commerce, c'est le 30 avril 2022, la date limite de réponse. Mais il y a une chose importante à noter ici, c'est que ces dates-là ne sont pas en rigueur parce que moi, depuis des années, je connais Camisens, mais tout le temps, ça déborde. C'est-à-dire que si ici, c'est marqué date limite le 30 avril, c'est que souvent, ça va aller jusqu'au mois de juin parce que moi, tout le temps, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont reçu des réponses au mois de juin ou bien même au mois de juillet. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. De toute façon, la date limite pour les entretiens, c'était prévu en ce mois de février-là. Et vous voyez, jusqu'à présent, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas encore fait l'entretien. Donc tout ça, ça va forcément être repoussé. Et en plus, les réponses des établissements, c'est les écoles qui décident en fait. C'est eux qui étudient votre dossier et ils vous répondent quand ils veulent normalement, même s'il y a une date limite qui est imposée. Voilà. Donc, autre chose, c'est concernant les universités doivent vous répondre même si un établissement vous accepte. Ok, donc là aussi, parce que il y a des étudiants qui pensent que si parmi les 7 choix, ils ont un refus, ils pensent que ça va influencer les autres réponses. Donc là, chaque établissement a ses propres critères d'admission. Même si vous avez une réponse d'un établissement qui vous refuse, par exemple, ils vous disent quoi, votre niveau est insuffisant, ça va pas influencer les autres réponses. Voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, chaque établissement avec ses critères d'admission. Vous pouvez bel et bien avoir un niveau insuffisant pour un établissement et un autre établissement vous accepte parce que pour eux, vous avez rempli les conditions d'admission de leur établissement. Donc là, faut pas trop s'inquiéter pour ça. Et autre chose, si vous avez fait cette choix et qu'il y a un établissement qui vous accepte, malgré ça, les autres établissements que vous avez choisis vont aussi vous répondre. Donc ça, c'est comme ça, même si c'est des refus ou bien des acceptations, mais ils vont vous répondre. C'est pourquoi il y a une chose qui est très très importante, ce qu'on appelle le choix définitif. C'est-à-dire que c'est possible que parmi vos choix d'université, c'est possible que vous ayez par exemple 3 acceptations ou bien 4 ou bien 2, ce qui est pas souvent, on voit pas souvent ça. Donc dans ces cas-là, c'est important de réfléchir en fait, de bien voir quel choix vous allez confirmer parce que vous aurez une date limite de choix définitif. Hein. Donc par exemple, si vous êtes accepté à Lille ou bien à Marseille et à Bordeaux, vous avez 3 acceptations. Là, il faudrait bien réfléchir et faire un choix parce que vous n'allez pas choisir les 3. Voilà, donc ça, il faut tenir en compte le logement ou bien, voilà quoi, les gens que vous connaissez dans la ville. C'est comme ça que vous allez vous baser pour faire un choix définitif. Autre chose, il y a des établissements qui vont vous dire dans l'accusé de réception que si on ne vous répond pas dans 2 mois, considérez ça comme une acceptation. Donc là aussi, franchement, c'est pas tout à fait vrai parce que moi, il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais que une fois, il y a un établissement qui m'a dit ça. Hein. Ils m'ont dit, si on ne vous répond pas dans 2 mois, considérez ça comme une acceptation. Mais franchement, ils ne m'ont pas répondu au bout de 2 mois. J'ai réclamé mon acceptation, ils ne m'ont pas accepté. Voilà, donc ça, attention, il y a des exceptions. Il y a bien des établissements qui, si vous ne répondez pas au bout de 2 mois, je vous conseille d'envoyer un message pour réclamer votre admission parce que c'est eux qui le disent. Voilà. Mais par contre, attention, ce n'est pas tous les établissements qui fonctionnent comme ça. Il y a beaucoup d'établissements, si vous ne répondez pas pendant 2 mois, c'est comme si c'était un refus en fait. Voilà. Il faut comprendre ça, c'est très important. Donc, une fois accepté, donc là aussi, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui sont acceptés très tôt. Dans ce cas,
si vous avez fait beaucoup de choix, vous pouvez attendre. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une admission maintenant et confirmer maintenant parce que le visa, ça sera au mois de juin. Si vous confirmez maintenant, vous n'allez pas déposer votre visa parce que ça va commencer le mois de juin. Donc là, je vous conseille de patienter. Si vous avez une réponse, une acceptation, attendez de voir si il y a un autre établissement qui va vous répondre positivement. Donc ça, je vous demande d'attendre, mais il faut tenir en compte de la date limite du choix définitif parce que c'est la date la plus importante. Parce que si on vous accepte et que vous dépassez cette date-là, vous allez perdre votre acceptation. Donc, ne vous précipitez pas. Vous pouvez avoir beaucoup d'acceptation et après, vous allez choisir une acceptation que vous allez mettre sur la partie « Je suis accepté » en tenant compte du logement. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous avez une acceptation maintenant là, vous pouvez commencer à chercher un logement dans la ville. Voilà. Et en même temps, attendre les réponses des autres établissements. Si vous voyez que ça commence à être compliqué pour le logement, vous connaissez personne dans la ville. Donc là, attendez de voir une autre réponse. Et si vous avez 2 admissions, 2 acceptations, dans ce cas, commencez à chercher le logement dans les 2 villes en même temps pour voir dans quelle ville ça serait plus simple pour vous. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire pour faire un choix définitif. Donc là, concernant le choix définitif, je vais pas aller trop dans le détail parce que il y aura forcément une vidéo sur ça. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et de me laisser un petit j'aime. Nous, on va s'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires. Je vais faire tout pour répondre à vos questions. Merci, ciao.